Cine este favorita numărul 1 la Seul, după părerea ta? Eu și Daniela. Is a special presentation of CBC Sports. Unwinds. Canada's Mary Fusese sets the pace to match her work. Mary Fusese is all set to shine in rhythmic gymnastics. Will return. Gymnastics here at ASB Stadium. Elfie, the same's expected in rhythmic. Well, Mary Fusese is the most well-known and experienced rhythmic gymnast at the Commonwealth Games. She was 10th at the Olympic Games in Seoul, Korea, 9th at the recent World Championships. We fully expect her to dominate this competition. Madonna Himatea is currently ranked 2nd behind Mary. She's had a lot of international experience being part of Canada's World Championship team. And finally, Susie Cushman, she's the 18-year-old on Canada's team. She has a lot of style and personality, and she should help Canada to a top 3 sweep in this event. And it's the first day of the all-around, and the first 2 apparatus are rope and hoop. And we begin with Madonna Himatea and the rope apparatus. Madonna, a 15-year-old from Toronto, out of the Sports Seneca Club. Now, what you'll see throughout Madonna's entire rope routine is a strong emphasis on flexibility. This is one of her highlights. 3 split leaps through the rope. That's one of the requirements on this apparatus. Skipping elements very important with the rope apparatus. Madonna's doing a great job. Nice interpretation to her music. Beautiful double turn again, the emphasis on flexibility. There, split leap, to a roll on the floor. Oh, a clean routine, no major mistakes. Madonna ranked 49th at the World Championships in Sarajevo late last year. And she's one of our up-and-coming gymnasts. A 9.25, that's one of the best scores we've seen so far. Welcome back to ASB Stadium. It's the second event of the women's individual all-around. The competitors are young and some of the bands even younger. Perhaps we'll see this young lady competing at the Commonwealth Games in 1998. Right now, it's Mary Fusese, a 15-year-old from Thornhill, ranked number 9 in the world. The odds-on favorite to win. From my past results, in accordance to these girls, I think that I can do fairly well and even become the Commonwealth champion. I'd also like to get as many gold medals as possible, and hopefully even in the final apparatus event. Everybody expects you to win a lot of golds. Does that make it a little harder because the expectation is really there? Well, what people expect plays a role in that. Like, it helps you sometimes, and it also makes you a little bit more nervous or more anxious at times. But I just use it to boost my confidence, and if I believe that I can win a lot of gold medals, then I know I can. What a wonderful story she was in Seoul, finishing 10th at the age of 14. This is the same routine that Mary did perform in Seoul, so she's had a lot of time to perfect this apparatus, and she feels very comfortable with this routine. Nice opening, split leap. Toss to a pre-acrobatic skill. They're only allowed to do 3 of those elements.
Every time she loses visual contact of the hoop, she is awarded risk. Double turn to a front roll, another very risky element. Great flexibility. Fantastic routine. That should keep her in the lead. She certainly appears to be the class of this field. Mary Fusese of Thornhill. 9.45 on the rope as she took the lead. Another great crowd on hand appreciating her work. Mary was so dynamic throughout the entire routine. She shows so much polish and strength. Beautiful illusion turn to an MG kick. Catching with one arm on the left hand. Actually, she's awarded risk and originality. Nice high toss to a double turn. Beautifully done. Coach Linda Wild of Sports Seneca waiting with Mary, and there's the score, 9-5. That's the best we've seen tonight. So Mary Fusese of Canada, as expected, is the leader halfway through the all-around competition. Madonna Himatea of Canada is second. New Zealand's Angela Walker is third. More from Auckland after this. Le drum et l'Issimard. L'Issimard de retour à la gymnastique, mais une gymnastique bien différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au jeu. Oui, c'est la rythmique sportive. C'est un sport tout à fait différent. C'est basé sur des éléments de danse accompagnés de maniements de petits engins. Nous aurons ici le cerceau, la corde, le ruban et le ballon. Et ce soir en particulier, on a le cerceau et la corde. En effet, c'est le début du concours individuel au total des épreuves. 2 engins ce soir, 2 engins demain. Et après ça, on va déclarer la gymnaste la meilleure à l'ensemble. Et la dernière journée, ce sera pour les finales à chaque engin. C'est un sport qui ne manque pas d'intérêt, c'est accompagné de musique. Oui, c'est absolument obligatoire. Disons 1 ou 2 engins où le synthétiseur maintenant est autorisé, ce qui est tout à fait nouveau. Une demi-douzaine de pays participent et chaque pays a le droit à combien de participants? Ici, c'est un maximum de 3. Donc 1, 2 ou 3. Le Canada a une délégation complète. En fait, on pense que le Canada a de très bonnes chances de tout rafler. Entre nous, le Canada part favori. On passe à l'action tout de suite, mesdames, messieurs. Gymnastique rythmique sportive à l'ensemble des accessoires. Tout d'abord à la corde, la représentante canadienne est très bonne. Elle s'appelle Madonna Himatea. Madonna vient des Philippines. Elle est âgée de 15 ans et actuellement classée 2e au Canada. Elle nous a d'ailleurs représentés aux championnats mondiaux à Sarajevo en octobre dernier. Un petit peu particulier. Elle peut être en chanvre ou en matière synthétique comme le nylon par exemple. Il y a des nœuds à chaque extrémité de la corde qui en facilitent la prise pour la gymnaste. Et sa longueur dépend de la taille de chaque gymnaste. Très joli sourire, celui de Madonna Himatea du Canada. Est-ce qu'il faut également, comme la gymnastique, j'allais dire traditionnelle, utiliser toute la surface d'exercice? Oui, tout le praticable qui a 12 mètres par 12 mètres doit être utilisé. Et dans une bonne combinaison, on devrait en faire le tour au moins 2 fois et possiblement 3. Oh, Madonna a eu un petit problème. Elle a tout fait au moment de la reprise avec la corde. Les juges vont faire une toute petite réduction, mais dans l'ensemble, elle a fait un très bon exercice. Pas facile, c'est le début de la compétition, c'est l'engin le plus difficile, je pense, parmi les 4 à l'heure actuelle. Et les gymnastes sont tous un petit peu nerveux. Et les applaudissements que vous entendez, c'est que c'est la 5e concurrente à la corde ce soir sur un total de 15, et c'est de loin la meilleure qu'on ait vue jusqu'à maintenant.
Alors, on voit ici les grands sauts au travers de la corde, le dernier avec un grand cambré. Ça donne au moins une difficulté supérieure et c'est une exigence pour une bonne combinaison. Le tracé que fait la corde aussi est quelque chose de très important. Et la forme doit toujours être bien précise, même quand il y a lancé et rattrapé. C'est ici où la corde, là, s'est prise un petit peu dans le pied de Madonna. Madonna Rimotea obtient 9,25. La Canadienne Mary Fosesi, donc 9e au championnat du monde en Yougoslavie, 10e aux Olympiques à Séoul, donc peut-être la favorite ici, à l'ensemble. C'est la très grande favorite, parce qu'elle aura de la compétition. Mais finalement, si Mary fait des performances impeccables, personne ne peut la dépasser. Si elle fait des erreurs, à ce moment-là, elle ouvre la porte aux autres gymnastes. Mais pour une gymnaste de son niveau, les erreurs sont rares. Habituellement en compétition, sauf que hier, à l'entraînement, elle a eu beaucoup de difficultés au ruban et au ballon. Son entraîneur était d'ailleurs très nerveuse. C'est Linda Wild. Mary est une gymnaste très élégante qui sait mettre en valeur son habileté avec des éléments corporels. Il y a 4 groupes fondamentaux, les tours et pivots comme on voit maintenant, les grands sauts, on en voit ici enchaînés avec un lâcher et reprise de corde, mais aussi habile dans le maniement. Une chose qu'il faudrait souligner pendant qu'on regarde Mademoiselle Fosesi, c'est l'utilisation de la musique. D'abord, je dois dire que l'uniforme, je le trouve très beau, le léotard. La musique, depuis le début, apparemment, c'est selon le code, il s'agit d'un instrument ou d'un synthétiseur. C'est ça. Avant, le règlement disait un seul instrument. On a donné un petit peu plus de marge de manœuvre en disant 1 ou 2 instruments. Et bien sûr, en disant le synthétiseur, là, ça ouvrait la porte. On entend de la trompette, guitare et du synthétiseur. Et on aura du piano aussi, qui à l'origine était le seul élément. Alors, Mary a un rythme qui est quand même endiablé pour l'ensemble de l'exercice. Elle a réussi à rendre la corde très intéressante comme exercice, comme enjeu. Le public s'est rendu compte de toute évidence qu'il venait de voir une très, très bonne gymnaste. Alors, on voit ici la corde qui est enroulée autour du corps. Alors, c'est permis pour de courts moments, mais dans l'ensemble, on veut que la corde soit en mouvement libre par elle-même. On voit ici un élément pré-acrobatique. Les gymnastes peuvent en faire jusqu'à 3 dans leur exercice, mais pas plus. Mary Fosesi du Canada prend les devants avec une note de 9,45. L'Anglaise, Viva Seifert, c'est la dernière concurrente à la corde à ce concours de gymnastique rythmique ou rythmique sportive à l'ensemble des accessoires. Alors, Viva s'entraîne à Londres normalement, mais elle revient d'un séjour de 8 mois en Bulgarie, où elle a pu perfectionner, disons, ses exercices. Il faut savoir que 2 pays dominent vraiment la rythmique sportive. C'est l'Union soviétique et la Bulgarie, qui tous les deux se font une chaude lutte. Et lors des récents mondiaux, où le concours par équipe a été introduit pour la première fois, ils ont terminé à égalité en première position. Vous me corrigerez, mais j'ai l'impression que ça commence en Bulgarie, ce type de gymnastique, parce que dans un tout petit pays où la domination est tellement évidente sur le plan mondial. Ils ont effectivement mis l'accent sur les gymnastes de rythmique sportive très, très tôt. Ils ont dominé. Et ce n'est qu'à partir, je dirais, de 87-88 que l'Union soviétique l'a rattrapé. On va surveiller le tracé de la corde de Viva. C'est vraiment très intéressant. Elle a un maniement exceptionnel. Regardez le lâcher et repris. Un lancer avec le pied. Alors, c'est un des éléments de la nouvelle tendance où on ne lance pas toujours avec les mains, mais avec différentes parties du corps.
Un des problèmes à la télé de ce sport, cette discipline, c'est qu'on ne peut pas suivre l'accessoire. Ça va tellement haut. C'est pas très facile, en effet, et la corde se confond souvent, soit avec les spectateurs ou avec le tapis. Et en plus, si on voyait l'accessoire, la gymnaste paraîtrait tout petite. Ça prendrait un plan très éloigné, j'imagine. Viva Seifert 9-10 pour l'anglais, ce qui fait que à la compétition, à la corde, c'est la Canadienne Fusesi qui domine avec 9,45, la Néo-Zélandaise Walker 9,35 et Madonna Rimotea 9,25. Gymnastique rythmique sportive, c'est à l'ensemble des accessoires. On est passé au cerceau avec la Canadienne Susan Cushman. Il va commencer bientôt. On pourrait peut-être parler du jury. Il y a un juge arbitre et 6 juges. La note du juge arbitre ne compte pas, elle sert de référence seulement en cas de litige. Et les 6 juges, on élimine les 2 notes les plus hautes, les 2 notes les plus basses, et on fait la moyenne des 2 notes centrales. Eh bien, c'est différent de la gymnastique, je vais dire, traditionnelle, artistique. Alors là, nous avons maintenant un engin tout à fait à l'opposé de la corde, à savoir dont la forme demeure toujours la même. Un rattrapé dans le dos. On appelle ça un rattrapé à l'aveugle, ce qui augmente la difficulté. Pour ceux qui s'inquiéteraient du poids du cerceau, c'est très léger. Ça retombe sur le cou des gymnastes. À peu près 300 grammes. Le diamètre intérieur est 80 à 90, donc ça permet à l'athlète de sauter au travers. Et c'est d'ailleurs une des exigences d'une bonne combinaison. Est-ce qu'également au cerceau, on trouve des éléments qui sont obligatoires? Il y a différentes exigences de combinaison. Il faut un roulement au sol, par exemple, qui doit être au moins de 6 mètres. Il faut faire différentes rotations. On en voit une ici, la main dans le dos au moment où la jambe est en écart. On se rend compte qu'avec, il y en a 5 au total, mais il n'y aura pas de massue ici, mais qu'avec tous ces accessoires en gymnastique rythmique, il faut être polyvalent. Très, très polyvalent dans le maniement. Bien sûr, la base reste la même au niveau des éléments corporels et les engins sont tout à fait différents l'un de l'autre. Je ne sais même pas si on a le temps d'une reprise. On voit ici un lancer avec le pied. La marque de la Canadienne Susan Cushman, 9,15. La Canadienne Madonna Rimotea. Nous sommes au cerceau. Madonna va nous donner un exemple de 2 choses très importantes. Une très grande flexibilité et aussi une gymnaste qui sait prendre des risques dans le maniement de son engin. On va voir ça par la façon dont elle le lance et la façon dont elle le reprend. On voit ici très intéressant un repris dans le dos. Il faut adapter les enchaînements à la morphologie de l'athlète. Le tout à la morphologie de l'athlète. Oui. Madonna, disons, est remarquable pour sa flexibilité. On voit plusieurs fois dans son exercice des tours avec des positions où le pied est au-dessus de la tête. À ce moment-là, c'est de valeur supérieure. Et aussi, je pense que c'est l'exemple d'une gymnaste qui a un bon physique. Elle est mince, les jambes sont longues et c'est un élément qui est absolument essentiel en rythmique si on veut réussir au plan international. Elle est déjà bonne et elle a encore de bonnes années devant elle. Plusieurs. Elle est toute jeune. Elle faisait partie de l'équipe du Canada pour les championnats du monde et a connu en 89 une saison de compétition très intéressante. Eh bien, bravo, Madonna Rimotea du Canada. C'est note dans un moment. Alors, on voit différents types de roulements dans le cerceau au sol. Ce qui est intéressant de noter, c'est la relation du cerceau avec le corps. Il faut, dans la mesure du possible, que le cerceau ne soit pas immobile, cependant. Il faut le garder en mouvement le plus longtemps possible. Ici, un roulement dans le dos.
Le lancer, ce qu'on ne voit pas, c'est que le cerceau doit pivoter et se rattraper tout à fait extraordinaire. 9,30, c'est la meilleure note jusqu'à maintenant au cerceau. Il reste cependant des concurrents de qualité à venir. Au centre du praticable, ou presque, la Canadienne Mary Fusese, qui domine à ce stade-ci, qui domine. Au centre du praticable, la Canadienne Mary Fusese, qui domine à ce stade-ci à la corde en la remettant au cerceau. Mary a une chorégraphie dont le niveau de difficulté est non seulement très élevé, on l'a vu ici repousser le cerceau, mais aussi qu'il y a des éléments intéressants à tous les instants. Regardez son expression. C'est le plaisir de faire sa discipline. Et dans son cas, c'est le plaisir de bien la faire. Un lancer avec le pied, un rattrapé simple, cependant, devant le corps. Et voici beaucoup plus complexe parce qu'elle était encombrée. En gymnastique rythmique sportive, je pense qu'il faut le mentionner, il y a une morphologie idéale. On a l'impression on est avantagé quand on est gymnaste avec de grandes jambes et un corps élancé, mince. Mary est un très bon exemple de ce que vous venez de dire. Je dirais qu'elle a une morphologie qui est parfaite pour ce sport. Ce qui n'empêche pas les autres qui ne seraient pas parfaits de le pratiquer. Mais pour le pratiquer au niveau international, vraiment, il y a un moule. C'est préférable, en effet. Alors, on voit ici le rythme s'est accéléré pour la fin de son exercice. Le grand roulement avec une position de flexibilité, de souplesse. Il y a beaucoup de variété. Elle attire l'attention par tous les instants. Elle est définitivement la grande favorite de la foule. Et maintenant, elle sait comment aller chercher cette foule et son support. Est-ce que je peux, en profane, me prononcer en disant que, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup d'erreurs? La Fédération internationale a modifié sa cotation et a introduit la notion de bonification, que ce soit pour de la virtuosité, de l'originalité, ou alors un maniement avec risque dans les prises pour l'engin. Ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas du tout. Et voilà un maniement avec risque qui pourrait même être qualifié d'original. Mais Mary, disons, illustre bien ceci parce qu'elle a des éléments de haute difficulté. Certains de ceux-là atteignent, je dirais, la perfection technique, grande amplitude comme on vient de voir son battement. Et elle donne l'impression aussi d'avoir de l'aisance, d'être sûre d'elle-même. 9,5 pour Mary Fusese du Canada. C'est la plus haute note décernée ce soir à cette compétition de gymnastique rythmique à l'ensemble des accessoires. Donc, médaille d'or, Mary Fusese du Canada, Madonna Gimotea, 9,5, 9,3. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, suivi du Canada à nouveau. Et puis ça, c'est le multiple individuel après 2 épreuves, donc c'est cumulatif. Mary Fusese du Canada, 18,950. Madonna Gimotea du Canada, 18,550. Et Angela Walker de la Nouvelle-Zélande, 18,300. Gordon Sawyer et Serge Piquette nous attendent au judo. On the rise. Gymnastics, a floor full of grace and dexterity. Mary Fusese heads for rhythmic honors. And it is summertime here in the Southern Championship. Mary Fusese of Canada is the leader. The question not whether she'll win gold, but whether Canada can finish 1, 2, 3. Well, as we expected, Mary Fusese is in a fairly comfortable lead. She's really performing like a champion. I can't imagine that lead being challenged. Madonna Gimotea, however, is right behind Mary. She's been really consistent, and that really will be the key in maintaining that position. And Susie Cushman finally is just 0.25 out of 3rd place, and if she puts in a strong performance, she could very well be in the medals. Ball and ribbon are the apparatus tonight. Mary Fusese warming up for her first exercise. And a gold medal this evening would be just another step up the international ladder for the 15-year-old from Thornhill. Off to check out the local stores, it's easy to assume Mary Fusese as a typical 15-year-old. But the Budapest-born rhythmic gymnastics star lives with a demanding schedule, one she still finds invigorating. Every day, there's fulfillment because I go to gym and school, and then
back for extra practice, and it just keeps me motivated because I know that although it's a steady schedule every day, there's changes being made, and I know that there's goals being set for me from my coach and from myself, and so I'd like to reach those goals, and that's motivation enough for me. The youngest gymnast to compete at the '88 Olympics in Seoul, Mary impressed the world with a 10th place finish, and she set her sights on rising even higher. I believe in hard work. Gymnastics is a priority in my life right now. I train, I sleep so that I can do well. I get upset when I don't sleep well, when I'm not rested because of my training. So I have my next 3 years pretty much planned out already, and I don't let people change my decisions. Mary combines her expertise in ballet with the athletic side necessary to do well in rhythmic. She maintains a mature perspective on the nature of her sport. It's a political sport because of the judging and the marks. You just have to keep going at it because sometimes it's for you and sometimes it's not. Once the judges have recognized your abilities, they don't forget it easily. And so international exposure is very important because once you make a name for yourself, it's a lot easier to get around. A high school student at Earl Haig in North York, Mary sees medicine in her distant future, but is concerned now with heading towards a place in the sports history books. At the Commonwealth Games, I'd like to become the overall champion. I think it's the first time that rhythmic gymnastics will be in the competition, and it's really important to me to be able to bring Canada a gold medal there. After succeeding Laurie Fung to lead Canada in rhythmic, Mary Fusese has quickly flown to prominent status, which she hopes will turn into Auckland gold. When I think of the national anthem being played because I've won the gold medal, I think of all the times that Canadians have cried on the podium and all because they're so proud, but for me, I think it'd be different. I'm not one to cry much when I'm happy. I think it's just going to be something that I'll have to take in then. I know I'm not gonna try to force the tears or anything because they may not come. I might just be there smiling. She is clearly the class of the field. After 2 events, Mary leads by 0.4. Madonna Himotea is second, and then the Kiwi Angela Walker as Mary Fusese prepares for her ball routine. This is a new routine for Mary. The ball event was not included in the 1988 Olympic Games. Every year, the sport rotates an apparatus. This year, the clubs are out. What I like about Mary is her expression and her style. Now that particular element will award her for risk. Balance is the main emphasis of focus in this apparatus. Nice toss, double turn to catch on the floor. Well done. Flawless routine. Another large crowd on hand here at ASB Stadium. Yesterday, Mary mentioned how supportive they were to her, and she certainly enjoys performing here. Now, this was a very nice skill in a routine. An illusion turn to a catch. Another illusion turn. Nice and high up on her toes. 9.4. And the score for Mary Fusese, 9-4. So her drive to the gold medal continues in the rhythmic all-around competition. Of Winnipeg was 8th after 1 event, 6th after 2. She's trying to move into the medal race.
This is Susie's best apparatus, the ball. She has a lot of difficulty in this routine. She'll be showing originality and risk, so she's able to move into the medals. Watch this turn. 2.5 solid, beautifully done. Girls have to show rolling, bouncing, high leaps and turns, and a lot of balance on the ball apparatus. Now that element shows risk. Again, catching behind her back on the ground, another risk move. Showing off a little flexibility. A really nice, expressive routine. Well done. Susie's 18 years of age. Her parents live in Ottawa, but she trains at the Manitoba High Performance Center in Winnipeg. Well, this is a big requirement on this apparatus. 2 very well done split leaps, good flexibility, catching a nice laid-back MG kick. And the score for Susie Cushman, 9-5, so she will likely move up again. Canada's Madonna Himatea is solidly in second place, ranked 49th in the world, the 15-year-old from Toronto. Now watch this opening. This has become her trademark. Wonderful flexibility. Nice high split leaps, actually an over split if you can believe that. Here's her big throw, front roll, very original element, catching between the legs on the floor. Oh, and a nice wrist element, catching behind the arms. Wonderful balance move. She's extremely flexible, and she'll really play that up with the judges. Beautiful double pirouette to end with the leg high up in the back. Wonderfully done. A lot of originality and difficulty in the entire routine. Madonna Himatea of Canada. Very talented young lady, an accomplished pianist, wants one day to become a pediatrician. Now this is a move she's become known for, a double pirouette with her leg high in the air. Finishing up on her toe, that's a superior difficulty. And Madonna's score matches that of Mary Fusese earlier at 9-4, and that strengthens her hold on second place with one event to go in the rhythmic all-around. Now let's join Ernie Affigan. Canadians are 1-2 as we head into the final event of the women's all-around, the ribbon, the most visual of the apparatus. And this is New Zealand's Angela Walker, the oldest competitor at 22. This is Angela's final international competition, and you know, she's really out on a mission. She wants to be in the top 3, and with this New Zealand crowd behind her, I think she just might do it.
double roll to a catch. Well done. You know, this is a really tough apparatus. They have to keep it in constant motion, nice tight formations with the ribbon at all times. Double throw, excellent. She's very expressive, very confident. She knows she's putting in a good routine. She couldn't have done it any better. You said she was on a mission. Mission accomplished for Angela Walker, much to the delight of this capacity crowd at ASB Stadium. She moved well throughout the entire ribbon routine. Here was the spectacular move, a nice high toss, double roll. She just reaches slightly over to catch the ribbon. She's been competing for 10 years, a 9-3, and that will clinch the bronze medal for Angela Walker. Madonna Himatea knows she has the silver now, but a proud moment for the Kiwi rhythmic gymnast. And now Mary Fusese gets set for her final event, knowing she needs just an 8.9 to win the gold. And that's a look of confidence. Mary knows she has this one wrapped up. She just needs to go out there and enjoy herself. Interesting story about this music. It was inspired by a street musician in downtown Toronto. Always a smile on her face. She really enjoys the audience, and the audience has definitely enjoyed her performances. Nice high toss. Roll to catch. Beautifully done. You can already see the difference. Her in-between moves are very important. She makes them special. She's doing a great job. Lots of originality. Beautiful turn. Now that's interesting. We rarely see Mary miss on an event, but I can't imagine that will really hurt her overall score. Oh, the rest of the routine was phenomenal. Just a small miss. Even the best can make mistakes, but that should be enough for Mary Fusese to clinch the gold medal here in the all-round competition. Mary had a lot of personality throughout the entire routine, and her leaps were really high. Look at that split. Keeping the ribbon in tight formation. Not the way she wanted to finish, but a 9-3 will ensure victory for Mary Fusese. It's a gold-silver performance for Canada. Angela Walker places third. More from the 14th Commonwealth Games after this. Victory. Well, since the last competition was the World Championships and I was the highest-ranked Commonwealth gymnast, I came here pretty confident and knew that I could do this, win the gold medal. Virtually a flawless performance over 2 days, except for late in your ribbon routine. What happened? Well, I was doing a rather good ribbon routine. I had lots of energy, and I was expressing and just performing my routine. And at the end, I don't know whether it was concentration or if I was just rushing a little bit, but it just happened, and I tried to quickly recover from it. The scores seemed rather low in this competition. Were you surprised at that? The scores are quite lower since the Olympics because of the new code of points, but in this competition, they don't have the separation between the best gymnasts and the next best. So the marks are rather closer, but each little difference counts just that bit more. Now, 4 more gold medals are on the line. Is it realistic to believe you could win all 4? I believe that I can do it. I can get 4 more gold medals tomorrow in the finals, as long as I just keep myself up and, you know, just have fun tomorrow. Yeah. We hope you have fun, and we hope you win more medals. Good luck. Thank you. Mary Fusese has 1 gold. Her heart's set on 4 more tomorrow when rhythmic gymnastics continues.
continues the momentum with the first rhythmic gymnastics gold. Ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Gymnastique rythmique sportive individuelle, nous sommes au final. Troisième étape, le ballon. Avec tout d'abord une concurrente de la Nouvelle-Zélande, Angela Walker, qui elle doit se rattraper. Au cerceau, elle a eu des difficultés importantes, obtenant une note modeste de 8,95. Angela est âgée de 22 ans, donc fait figure de vétérante ici. Elle est classée 49e au monde, donc en compétition directe avec Madonna Himotea du Canada. On voit ici différents maniements du ballon qui doit être tenu avec la paume de la main, avec les doigts et jamais pris par l'avant-bras. Différentes séries de mouvements, de gestes, certains sont imposés. Oui, il y a des groupes fondamentaux comme les lancers, par exemple, les rebonds, les roulements libres. Il y a aussi certains éléments corporels qui sont obligatoires. Et ici, on privilégie les équilibres avec le ballon. Un ballon qui est blanc. Le ballon est blanc pour aller avec son maillot aussi. La gymnaste a le choix. Il peut même y avoir de petits dessins géométriques ici. Et jamais phosphorescent. Jamais phosphorescent, vous avez raison. Un rebond sur le corps. Flexibilité démontrée. Donc, tous les éléments corporels qui sont à base de danse ont une technique bien spécifique. Et ça doit être respecté à la perfection. Un exercice très sensuel de la part d'Angela Walker et le ballon s'y prête. Ça paraît peut-être davantage sensuel à cause du saxophone qu'on utilise. Elle est contente, la foule aussi. Alors, on voit ici démonstration de flexibilité, passage au sol. Le ballon est tenu, mais pour une période très courte. Et à la marque, elle obtient 9,3. Maintenant, une Canadienne qui promet beaucoup, Madonna Himotea. Elle a de bonnes notes, 9,25 à la corde, 9,30 au cerceau. Voyons ce que ça donnera. Avec son sourire charmant, son beau regard, séduit tout le monde. Madonna est la flexibilité incarnée. Elle nous démontre cette aptitude-là à son maximum. On voit ici au niveau du dos. Au niveau des jambes et du dos. Difficulté supérieure, donc 2 sauts. Rattraper avec les jambes. Elle a aussi ce qu'on appelle dans son exercice plusieurs prises de risque. Si l'athlète en démontre au moins 3, elle peut se mériter une bonification. Du risque, par exemple, c'est quand on reprend le ballon dans le dos ici, où finalement la gymnaste ne peut pas le voir. Petits rebonds qui sont des éléments obligatoires dans une bonne combinaison. Regardez la flexibilité dont on parlait il y a un moment.
ballon sous la jambe durant les sauts. 3 sauts combinaux, une autre rattrapée dans le dos. Ici aussi, la gymnaste n'a pas de marge de manœuvre parce que si le ballon n'est pas bien placé, elle ne veut pas se lever pour aller le chercher. On a avantage d'être mince, hein? Ça aide beaucoup à donner de belles lignes. Regardez cette double pirouette en grande arabesque. C'est merveilleux. Et avec des véritables lombaires qui doivent être... Les muscles autour doivent être flexibles. En fait, c'est une qualité naturelle que les gymnastes ont au départ et que les entraîneurs vont développer avec le temps. On la voit ici avec Linda Wild, son entraîneur. Elle est aussi entraînée par Liliana Dimitrova et les deux sont à Sport Seneca à Toronto. Linda est inquiète et pourtant, les choses vont bien pour ces gymnastes. Roulement est fait avec une difficulté corporelle et c'est très important. On ne veut pas que le ballon ou l'engin soit un accessoire et qu'il y ait toujours une combinaison d'un élément corporel ici comme le grand cambré avec un jeu du ballon. Notez ici la hauteur et l'amplitude des sauts. Madonna va plus que le grand écart et ici, son pied était nettement au-dessus de la tête. Cette amplitude qu'elle démontre à chaque... C'est ça qui lui permet d'être une des meilleures au monde. Et la pirouette finale, ça c'est très difficile à faire et surtout en fin d'exercice, elle nous demande une maîtrise parfaite. Madonna Himotea du Canada obtient 9,4. C'est le meilleur score jusqu'à maintenant au ballon. Mary Fusesi, qui vise, elle, évidemment, médaille d'or. C'est une gymnaste, on en a parlé des reportages précédents, une gymnaste de très grande valeur, de très grande qualité au monde. Elle est classée 9e et c'est la meilleure de toutes les Amériques. En fait, Mary est considérée comme la meilleure des 4 continents, à l'exception de l'Europe, bien sûr. J'allais dire que dans son cas, elle est dans une classe à part quand on la compare aux autres concurrentes. Mais Mademoiselle Himotea n'est pas loin. Non, en effet, Mademoiselle Himotea a fait un exercice au ballon absolument exceptionnel et elle va faire une très forte compétition à Mary et à cet engin. Voit ici aussi le rattraper dans le dos. Elle donne l'impression que c'est facile, mais c'est une des caractéristiques de ces gymnastes de haut calibre. Tout élément d'effort et de difficulté disparaît, même si elles doivent présenter 4 difficultés supérieures et 4 difficultés moyennes au moins pour avoir le maximum de points à ce niveau-là. On peut généraliser en disant que dans tous les sports, quand ça semble facile, c'est qu'on voit les meilleurs. Exact. Alors, lancé, 2 éléments rattrapés donc en grand cambré, ce qui devient une difficulté supérieure. Voyons voir ici, illusion, encore une fois, le même type d'élément qui vraiment va très bien à Mary. Ce qui est étonnant avec Mary, c'est son expérience et sa maturité qu'elle démontre en compétition, malgré son jeune âge. Elle a à peine 15 ans et 3 quarts. Et quand on sait qu'en rythmique, on peut briller sur la scène internationale jusqu'à 22, 23, 24 ans, ça lui laisse beaucoup de temps pour atteindre tous les sommets. On a vu les partisans, peut-être des collègues du sport de cette jeune fille. Il faut cependant rappeler que le public ne s'est pas trompé. Il a lui aussi constaté qu'il voyait la meilleure gymnaste à ces Jeux. Mary ajoute peut-être une petite composante qui est l'expression. Ça permet de personnaliser ses exercices. Elle a un style qui est le style Fusesi. Alors ici, on voit, elle nous démontre flexibilité au niveau du grand écart. Un deuxième, donc parfaite à la verticale, 180 degrés, double pirouette sur la demi-pointe, nécessaire pour obtenir une difficulté supérieure et un rattrapé risqué ici. Mary Fusesi obtient un 9,4, tout comme Madonna Himotea. En 3e place, toujours, Angela Walker, 9,3. Gymnastique rythmique sportive. Finale individuelle.
Nous sommes au dernier engin, au ruban. Et tout d'abord, cette jolie personne, Madonna Chimotea du Canada. Alors, les enjeux sont très simples pour Madonna. Si elle veut conserver la médaille d'argent, elle doit faire une très bonne performance. Elle fermera à ce moment-là la porte à Angela Walker qui la suit dans quelques instants. Certains prétendent que c'est le plus beau des engins, des appareils, des accessoires. C'est le plus spectaculaire parce qu'on peut suivre le tracé du ruban facilement. Et si le travail est bien fait, disons que c'est très, très beau. Alors, le ruban ne doit jamais s'affaisser. Ça veut dire que la gymnaste doit travailler avec beaucoup de dynamisme. On voit ici les serpentins. Un lancer. Madonna a choisi de faire un seul élément. On essaie maintenant d'en placer deux autant que possible. Comme elle le fait ici, voilà, une difficulté supérieure à ce moment-là. Difficulté main gauche aussi. Parmi les 4 supérieures, une doit être débutée et terminée avec la main gauche. Ça, c'est bien sûr quand la gymnaste est droitière. Tous les espoirs sont permis dans son cas. Elle est tellement jeune. Elle a encore beaucoup de temps pour atteindre les sommets qui sont pas hors de sa portée. En effet, de toute façon, elle commence les Jeux du Commonwealth de grande façon. Je ne connais pas encore la note des juges, mais normalement, ça devrait être extrêmement difficile pour Angela Walker de la rattraper. Nous verrons le résultat sous peu. Et le soulagement de la compétition qui a pris fin la reprise. Je pense que c'est l'occasion de suivre pendant quelques instants le tracé du ruban. On voit ici les spirales. Et il y a des exigences techniques pour chaque type de tracé. Que ce soit les spirales comme on voit maintenant, les grands balancés. Et regardez le ruban. Normalement, il ne doit pas s'affaisser, il doit être en mouvement. Là, le ruban est en contact avec le corps pour un petit bout de temps. Ça, c'est autorisé aussi. Madonna Chimotea à un 9,30, alors qu'on passe maintenant à Angela Walker, qu'on peut d'ores et déjà qualifier d'une des 3 meilleures ici à ces compétitions. Oui, elle s'est maintenue, sauf à un engin, là, toujours parmi les 3 meilleurs. C'est une gymnaste qui a beaucoup d'expérience, dont le contenu d'exercice est peut-être légèrement plus facile, mais qui a une très bonne exécution, spécialement au niveau du maniement, et énormément de présentation, énormément d'expression. Regardez ce saut amplitude maximum. Variété dans le pivot ici. Avec comme musique un concerto de piano de Grieg. Alors, 2 éléments rattrapés avec une main en position au sol, donc supérieure. C'était une clitoris. Un élément pré-acrobatique, on peut en placer 3. Bien sûr, les éléments purement acrobatiques sont interdits. On veut vraiment que la rythmique sportive demeure très, très distincte de la gymnastique artistique. Et avec raison, d'ailleurs, ce sont 2 sports tout à fait ça reste différents. du spectacle. Non, le spectacle est beau, lui-même. Et voilà, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que la baguette a fait un petit rebond au sol et l'Angela, en tirant le ruban, l'a ramené à elle. C'est assez risqué comme élément, mais très spectaculaire. C'est le hic de ce type de gymnastique rythmique sportive. C'est qu'on perd à la télévision une partie de l'engin, de l'accessoire qui sort de l'écoute. C'est très difficile à couvrir. Absolument sublime. Avec une spirale qui est formée autour du bras par le ruban, puis elle est contente, elle a raison. Ce n'est peut-être pas éblouissant, mais à première vue, ça veut confirmer, il ne semble pas y avoir beaucoup d'erreurs. Il y a un peu d'erreur, en effet. J'ai l'impression qu'au niveau du ruban comme tel, là, elle fait une bonne note à Madonna, mais elle ne pourrait pas obtenir, je crois, le 9,65 nécessaire pour égaler Madonna. Donc, ce sera possiblement le bronze pour Angela. Alors, on voit ici, regardez la distance parcourue par le ruban, qui n'a pas une trajectoire fixe. Angela Walker a une note de 9,30.
Et voici maintenant la favorite, on peut le dire maintenant, moi, d'un désastre. C'est la médaille d'or qui sera confirmée du Canada, Mary Fusese. Mary, une feuille de route très impressionnante. 3e à la Coupe Brother au Japon cette année. 9e au championnat du monde à Sarajevo. Regardez son visage, elle va nous donner tout un spectacle. Elle aime beaucoup les percussions, elle choisit régulièrement là, cette forme d'accompagnement musical. Regardez le dynamisme de la musique et celui de la gymnastique qu'elle exécute. Bien fait, bien lié. Alors, 2 sauts, donc là, avec le passage du ruban sous les jambes. Mary possède une bonne maîtrise des éléments corporels, donc ça l'aide beaucoup, bien sûr, à mettre en valeur tout son travail de menudo. Son ruban est constamment en mouvement. Elle est très dynamique à cet égard. Ici, la traînée au sol un tout petit peu. Ça, ce n'est pas bon signe, mais c'est une toute petite chose. Voilà, on voit très bien ici cet intéressant élément. Triple pirouette sur une jambe. Un élément n'attend pas l'autre. Il y a toujours de l'intérêt dans son exercice. Dommage. Ça lui coûtera 1/10. C'est en toute fin. J'ai l'impression qu'on aurait dit qu'elle était déjà partie sans même avoir rattrapé sa baguette. Si on peut, s'il y a une consolation, c'est que le 10e a tout se permettre de le perdre. Elle avait suffisamment d'avance pour conserver la médaille d'or, même avec cette petite bavure. C'est surtout demain, quand elle fera le concours individuel à cette épreuve-là. Entraîneur, je m'excuse, mais c'est un regard glacial qu'il lui a lancé. Il faut comprendre que tout le monde est sous beaucoup de tension et Linda Wild entraîne plus particulièrement Madonna Himotea et a reçu une très grosse commande, si on peut s'exprimer ainsi, de la part du Canada. Et ce n'est pas facile, ce métier. Assez bon. Mary Fusese à 9,30 de note. Et on passe au tableau des médailles. Médaille d'or, Mary Fusese du Canada, 37,65. Médaille d'argent, Madonna Himotea, Canada également, 37,25. Médaille de bronze, Angela Walker, Nouvelle-Zélande, 36,9. Tonight, from Auckland, New Zealand, weaving rhythmic gymnastics gold, Toronto's Mary Fusese is mastering the magic touch. In the event finals. Can she do it? Well, the individual all-around competition was important in qualifying the girls to the event finals. The scores, however, will not carry over. This is new life. Mary Fusese is really capable of winning all 4 gold medals, but Madonna Himotea did give her a bit of a challenge in the all-around competition. There's one thing you can count on, however, that's the New Zealand audience motivating their Angela Walker to challenging the Canadian girls to gold. And there's a sellout crowd here at ASB Stadium. And just moments ago, we began the rope final with Angela Walker, the 22-year-old from Auckland. I find that Angela doesn't have a lot of difficulty in her routines, but she does perform clean, neat work and keeps the apparatus moving quite well. Toss, throw, split leap to a front roll. Good catch. Not a bad routine, no mistakes. She thrilled the crowd with a bronze medal in the all-around last night and has delighted the ASB Stadium crowd once again. Angela, a Bachelor of Science student, a 9-3 to take the lead as she passes Madonna Himotea of Canada. And here is Mary Fusese, who has said she's after 4 gold tonight. There's no question that Mary Fusese has the most difficult routines in the entire competition. What I like is the fact that she'll just go after it all. She puts everything in and goes full out. And
And this music has the crowd behind her. One of her requirements, 3 split leap series. Here are skipping elements, a requirement on the rope apparatus. They have to show skipping, traveling, and on the spot. Look at this originality, really neat move. Big toss, split leaps, 2 in a row, good amplitude. Double turn, front roll, catching on the ground. That's a risk element. Great routine. 15-year-old Mary Fusese of Thornhill, delighted with her program. She had some problems in training in her rope exercise, none tonight. Nice amplitude on all her leap work. Look at that split, 2 in a row. There's the third jump. That's a requirement on this apparatus. Now, always keeping that rope in constant movement. Linda Wild is Mary's coach. And there was a little concern in the training because of her rope routine, but now there seems to be concern amongst the judges as Mary waits. We've had to wait a long time for many of the scores tonight. And this is one of the longest waits we've had. In fact, there's a conference amongst the panel of judges. Seems to be a bit of discrepancy in the judges coming up with a score. There's no question that that routine was clearly the best routine of the evening. 9.3 is the score to beat. That held by Angela Walker of New Zealand. And there's the score. And that's a 9.25, and quite a surprise. That will drop Mary into 3rd place behind her teammate Madonna Himatea. So there will be no gold medal sweep for Mary Fusese. A surprising 9.25 leaves her with the bronze. Angela Walker of New Zealand takes gold. Controversial start to the event finals in rhythmic gymnastics. Angela Walker upsetting the 2 Canadians in the rope. Just a few minutes ago, Mary Fusese rebounded on the hoop. Well, Mary's not one to give in, especially when she's a little bit down. She usually comes back and fights for a good performance. She has the most interesting original work on the floor. Very well choreographed. Big toss, illusion turn, catching back in an MG. That type of element awards her grist. Another big toss, double turn, again catching down on the floor. Showing some of her flexibility. A good comeback routine. There was a sense of disappointment and frustration after that rope score, but a 9.4 was a gold medal performance for Mary on the hoop. Then she moved to the ball apparatus and another solid exercise. Mary's really matured as a rhythmic gymnast. She's able to carry off different styles, and this is a new style for Mary this year. Still smiling despite the disappointment in the first event, and the crowd certainly appreciates her skills. Mary Fusese a 9.4 to take the lead in the ball apparatus. Now the last competitor with a chance to beat Mary Fusese in the ball apparatus, Madonna Himatea of Toronto. Madonna's quite capable of winning the gold medal here. She tied with Mary in the individual all-around competition. Toss, 2 leaps, over flexibility. Big move here, double roll, catching between her legs. Nice original work.
catching between the shoulders. That's a risk element. Again, another risk move, 3 leaps in a row, catching the ball from behind. She's doing a wonderful job. There's her trademark turn. Wonderful balance. Madonna Himatea, she's already won 3 silver medals, and that smile tells it all after an excellent ball exercise. 9-4 is the score to beat. That was teammate Mary Fusese. Obviously, she's very, very flexible, and she'll take advantage of her flexibility throughout her entire routine. Very well performed double pirouette, ending on a nice high toe point. Madonna, the smallest competitor in the competition, and now maybe the happiest. 9-4-5. It's a gold medal for Madonna Himatea of Canada as she edges teammate Mary Fusese. 3 event finals and 3 different gold medalists as the surprises continue. More from Auckland after this. Looks so polished out there. Nice smile, and the crowd is really getting into this routine. Split lead to a roll, catch with the ribbon, excellently done. Keeping the ribbon in very tight formations. Another high toss, side split lead. What I noticed about Mary is how quick her handwork is. She's very, very quick with the ribbon stick. You have to watch closely because she moves so quickly, always moving the apparatus, very original moves. Nice double turn. Another big toss, double turn front roll, catching down on the floor. Great routine. And she's delighted with it. Remember last night she had a little slip up in the all-around on the ribbon, but it was flawless tonight as the Canadian flags are flying at ASB Stadium. The score to beat, a 9-3 put in by her teammate Madonna Himatea. Nice big smile. Look at these split leaps. Perfect flexibility. Keeping the ribbon moving at all times. Very tight formations. And it's a gold medal performance. It wasn't the evening she had planned, but Mary Fusese ends it beautifully with a gold medal, her 3rd of the games. Himatea wins the silver and a 3-way tie for the bronze. Now to Brian Williams. Mary, another great night tonight, but I know you wanted 4 golds. Do you have mixed feelings about the end result? I did in the beginning when everything was happening. It was so quick and so sudden. Things were just changing and things were just being done differently than usual, but they do call these the friendly games, so giving everyone a medal or a taste of the gold is only what is expected. I think you're referring to the rope routine. We thought it was outstanding. We were surprised when your score came up. I was surprised also. I thought I had done a very clean and consistent routine, but I guess there was some fault in there that just wasn't recognized by me until the judges had confirmed it. Madonna, when that score came up, were you at all concerned? Well, I didn't see her routine, so I wasn't quite sure, but seeing routines from Mary and during practice, I was a little
I didn't understand why either. You had a gold medal and 4 silvers, a great meet for you. Yes, I wanted to make it top 3 in each event, so I'm pretty happy. Yes. Well, we congratulate you both. 10 medals between the two of you is outstanding. Thank you. Thank you. It is outstanding indeed. Interesting comment from Mary about these being the quote-unquote friendly